So basically now I have to speak in French. I'm gonna do the introduction of the video. Bon appétit. Bon appétit. Donc, en gros, on est à Kyotango. 4L. 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 Donc en gros, on est à Tango, c'est pour le Japan Rally Championship, mais on ne participe pas au Japan Rally Championship. En fait, on fait le même rallye, la même route, et pour une fois, c'est beaucoup moins cher en fait. C'est ça le principe. Donc à partir du moment où c'est moins cher, c'est là qu'on s'inscrit. Donc on fait la même chose que le rallye national, mais avec le classement en fait un peu différent. Juste parce que ça économise quand même 400 €, ce qui fait un set de pneus d'occasion, parce que j'ai pas d'argent pour, mais c'est pas grave. Et donc on est parti. Donc cette fois-ci, je vais filmer un petit peu différemment. La dernière fois que j'ai fait un rallye, j'avais essayé donc de tout filmer. J'avais ramené la Steadicam, DSLR, etc. et tout. C'était assez pourri parce que j'ai pas pu tout simplement. Je peux pas conduire et filmer. Donc là, je vais juste filmer un peu tout et n'importe quoi avec mon téléphone. Et je regarde la caméra, elle est là. Et on va voir ce que ça donne. Donc ça va être des shots d'un peu de tout. Je vais essayer de montrer un peu ce qui se passe. Et on verra bien. Donc là pour l'instant c'est petit barbecue, maison. On dort dans le camion qui est là. Avec Katsuhiro qui est là. Et les voitures d'Osamu qui sont là. Malheureusement ce n'est pas les nôtres. La Clio RS, on peut la voir ici. C'est celle que je vais rouler demain. Katsuhiro encore convalescent. C'est son idée du français. Et donc voilà, pour l'instant là on campe ici, on dort ici. Demain c'est reconnaissance. Et après-demain, rallye. Donc voilà, pour l'instant, bière et à bouffer. Bon appétit. Allez, rallye. Bon, il est 4h30 du mat. Le réveil est un peu difficile. Et oui, 4h30 du mat, il fait super jour, hein, c'est le Japon. Réveil vraiment difficile, mais bon, on est parti. Mon copilote McLean est arrivé dans le meilleur K-Truck au monde. Je vais vous montrer ça un petit peu vite fait quand même. C'est donc un petit truc avec un 660 cm3, avec 362 206 km. Une sacrée merguez. C'est vraiment quelque chose. On peut remarquer quand même la petite attention. Ce sont des copies de Watanabe. C'est quand même pas mal. Mais voilà, bon, le rallye commence. Dur le réveil. Bon, on est parti pour la reconnaissance avec McLean. Salut. C'est la première fois qu'on est Hajime no co-driver desu. Hajime te ne co-driver. McLean. No, my co-driver. Hajime te desu. And yeah, en français plutôt ça va être mieux. Donc là on attend pour le première étape avec une jolie KMOS pour faire le truc. Donc on va voir comment ça se passe. Mais la première étape c'est 12 km quand même. Et c'est 12 km en général assez tortueux. Donc on verra comment c'est. Allez, c'est parti. Bon, la moitié de la reconnaissance est faite. C'est une route que je connais déjà. J'ai déjà fait un rallye sur la première moitié. La deuxième moitié, je la connais pas du tout. Deuxième moitié, comme vous pouvez voir, c'est vraiment de la piste cyclable. Hein.
Ça va être la largeur comme ça jusqu'en haut. Et je crois que c'est... McLean この SS はキロはいくらぐらいですか？こっち4キロだけ？Ah, ok. Bon, c'est seulement 4 km sur celle-ci, donc on verra ce que ça donne. Mais c'est de la piste cyclable, quoi. Bon, allez. On attend et on est reparti. Bon, la récit est terminée. J'ai dormi une petite heure. Je suis arrivé depuis 3h30 et j'en peux plus. Mais au moins, bon, bah, ça a l'air d'avancer. On va faire un petit tour des paddocks. Je vais vous montrer ça. Donc, là, c'est l'entrée, hein, tout simplement. Il y a des bagnoles de Gazoo Racing qui ont faire de bagnole. La voiture zéro. Hello. Hein? Yeah, d'accord. Bye bye. Donc, une petite 911 GT3 qui va courir, on va voir ce qu'elle va faire. Elles sont assez populaires en France, les 911 en rallye. En général, elles ont tendance à faire de bons résultats. Celle-ci a quand même la classe. J'adore les 911. Donc là, on est Dunlop est le sponsor principal niveau pneus. Donc bah, c'est tout simplement le camion où on peut aller faire changer des pneus, en racheter s'il y a besoin, des trucs dans le genre. Là, on a l'équipe d'usine Toyota qui sont pas mauvais. Ils sont pas mauvais du tout. Hop. Avec le gros truc principal et l'avantage de ces bagnoles, c'est que ce sont les seuls en fait à avoir une boîte séquentielle. Donc c'est un petit peu un désavantage qui n'est pas forcément très cool par rapport aux équipes privées. Ouais, en gros c'est bloqué par les CU pour avoir une séquentielle. Donc, je crois qu'il y a quelqu'un, il y a une compagnie en Allemagne qui a réussi à en faire une, mais bon, c'est pas encore vendu et pas encore disponible. Donc on a encore plus l'équipe Yokohama devant. Pareil, assez gros budget quand même. Et juste à côté, juste le camion de pneus, normal, tranquille. Continuer une petite RX8. Une Daihatsu Copen, juste là, qui ne court pas, elle est juste là. Par contre, à côté, il y en a une autre qui court. D'autres plus petites équipes, avec le petit K-Truck de support technique. Encore de la JR Yaris. Une Suzuki Swift, il y en a beaucoup. Les Suzuki Swift, c'est quelque chose d'assez commun ici. La Mitsubishi, la GT86, une petite Civic Ikeline Type R qui va rouler aussi. Ah non, peut-être qu'elle... Non, celle-ci n'est pas cagée, donc elle est juste là pour... Non, elle n'est pas cagée, donc c'était juste pour faire la reco en fait. Elle était là ce matin. Une autre GT86. Ça, c'est mon copilote. C'est McLean. Donc McLean, il s'appelle McLean, il n'est pas du tout anglophone ni anglais, c'est juste que sa famille possède une école. Une école pour petits enfants qui a été à l'origine fondée par un Irlandais qui s'appelle McLean. Hello. Donc eux, c'est toujours avec eux qu'on se bat avec la petite Mini. Hello. Qui avance vraiment bien, hein. Elle est à 110 chevaux, quelque chose comme ça. Vraiment bien préparée et très stylée. Donc c'est le père et sa femme. Le père et sa femme. Il est avec sa femme pour rouler. Là, on a la plus belle. Probablement une des GT86 les plus rapides au monde. C'est comme ça qu'ils la décrivent en plus.
Et elle a vraiment de la gueule et la classe. Boîte manuelle, mais enfin boîte manuelle, c'est une Crabo. Hein. C'est pas une séquentielle, mais une boîte manuelle Crabo. De la GT86. De la... Ça c'est de la quoi ça? C'est de la Toyota, je sais pas quoi. J'y connais pas grand chose en fait en bagnole moderne. Elles se ressemblent un peu toutes pour moi. Les Suzuki Swift et ça, ça n'arrive pas grande différence. Hein. Je pense que c'est une... quoi? C'est une Yaris de base, c'est une vieille Yaris je pense. Les voitures de Rocco, une autre voiture qui va rouler. Une ancienne... ah non, c'est une Honda. Non, je sais même pas ce que c'est comme Honda. Les bagnoles modernes, je m'y connais vraiment rien. Une palanquée d'Iris. Désolé les allergies. Les équipes qui se rassemblent un petit peu pour discuter. Une super petite EG6 que je vois traîner depuis un petit moment. Superbe, c'est un grand mot. Hein. Elle est dans un piteux état, mais c'est normal. Il n'y a pas l'air d'avoir de rouille. Elle a juste pris quelques coups ici et là, mais rien de bien grave. Il y a un truc, par contre, je ne vois pas l'équipe d'Heikki Kovalainen qui est en tête pour l'instant du championnat, mais Aichelo n'est pas là pour l'instant. Et voilà, ça c'est notre équipe Osamu Factory avec toutes les voitures d'Osamu, donc d'Osamu Factory, plus notre petite Clio qui est coincée là derrière. Ah, ils ont déjà changé les pneus, merci, c'est gentil. Donc voilà, des pneus usagés parce que bah quand on n'a pas de budget, on n'a pas de budget. Tout est parti dans l'inscription. La GT86, la Yaris GR d'Osamu Factory. Entièrement d'origine, hein, comme vous pouvez voir. Donc ça, il faut savoir que c'est une voiture qui a été achetée, elle a été achetée directement chez le concessionnaire. Il l'a même pas roulé. Et direct, il a commencé à faire des trous un peu partout pour faire passer la cage, l'installer, tout le bordel. Et comme je disais, impossibilité pour l'instant d'avoir une boîte séquentielle. Marqué qu'il y en a des automatiques. Donc alors, il faut savoir aussi, vous pouvez voir des fois c'est le truc Active Clutch. Je pense qu'il y a un sponsor quelque part, voilà. Active Clutch, en fait, c'est Osamu qui prend ça assez à cœur. En fait, c'est des accès pour handicapés, pour pouvoir rouler donc avec des voitures manuelles normales quand on n'a pas de jambes, tout simplement. Enfin, on n'en a pas l'usage en tout cas. Donc, il a créé ça par rapport à sa sœur qui est handicapée. Donc, il voulait qu'il puisse continuer de rouler des voitures manuelles. Donc ils en font donc en automatique normale, hein, évidemment, mais il y a aussi des voitures qui sont 100% active clutch, c'est-à-dire avec embrayage à la main, et aussi quelques voitures automatiques dans d'autres cas. Donc on est de retour sur là. Et là, Skoda Fabia R5, un beau bordel là-dedans, un bordel rangé plutôt simple. Tout petit quoi, hein. C'est vraiment microscopique quoi. Puis tout a l'air vraiment presque, enfin c'est pas fait maison quoi, mais on sent que c'est de la petite série quoi. Celle-ci est en conduite à gauche. On peut voir l'intérieur vraiment très propre. Un jour, je pourrais me permettre d'avoir quelque chose comme ça. Ah, c'est quand même bon. Donc ça, faut savoir que ce sont des voitures de rallye d'usine. C'est Skoda qui les fabrique. Et voilà. Donc, alors, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Hein. Salut. Voilà, de retour avec Katsuhiro. Donc qui possède la Clio. Salut Katsuhiro.
Oh putain. C'est son idée du français. On a Osamu et Misachan qui sont en train de rebosser leurs notes. Truc de ouf quoi, ils font ça sérieusement et tout. Enfin bon, il est quand même vice-champion japonais niveau rallye, donc c'est correct. On continue un petit peu plus par là-bas. On arrive déjà à 9 minutes 30, donc ça va être un peu suffisant quoi. Il y a l'équipe Subaru là-bas, on va aller voir. Donc pareil, équipe d'usine Subaru avec la tente bleu blanc rouge, la classe. Mais c'est vrai que je vois pas de Kovalainen. Ça se trouve, il s'est pas réveillé, hein, il a juste pas envie de venir, il viendra au dernier moment. C'est loin d'être impossible. Ah bah si, il est là. Voilà, je me demandais où est-ce qu'ils étaient. Donc Kovalainen qui est pour l'instant leader au championnat. Et leader pas qu'un peu, hein, il détruit un petit peu toute la concurrence. Il est vraiment bon. Et voilà, bah c'est vrai que le niveau rallye au Japon n'est pas vraiment le niveau rallye en Europe. Faut pas se leurrer. C'est un autre niveau quoi. La petite Ford Escort, putain, elle a de la gueule quand même. Côté de la GT3. Putain, elle a de la gueule quand même. Ah, c'est stylé. On va pas les faire chier pendant qu'ils sont en train de bosser, mais... Putain, c'est stylé. Bon, voilà. Allez. On est bon pour l'instant. Et puis, prochain truc, ça va être un départ d'étape. Bon. À demain, je pense, parce que je vais pas filmer d'ici. À demain. Allez, c'est parti pour le drivers meeting. On va bien se marrer. Donc il n'y a pas de douche. Donc du coup, on prend le onsen. Il y a une espèce de pont qui est assez marrant. Pas grand chose comme ça, mais plutôt belle vue. Très sympa même. Le petit jazz derrière. Back in the coolest skate truck ever. Ichiban Kakui no Ketora. Le skate truck le plus cool. Juste pour information, il a 362 000 km sur un moteur qui fait donc 660 cm3. Et disons que il est fait, hein, c'est 360 000 km. Il va absolument partout. Itsu kaimashita kono to kilo wa ikura kata deshita? 26 man? Ah. So he actually bought it with 260,000 km 10 years ago. Now it has 360,000 km. He's not driving it that much, but that's basically the truck that he brings. Literally everywhere. All the races, all the rallies, everywhere around the country. It's pretty cool. Bon, je viens de m'apercevoir que j'avais tout fait en anglais. Mais en gros, oui, il a commencé il y a 10 ans, il y a 18 ans le rallye. Il a détruit plein de bagnoles, qu'on ferait pleurer certains aujourd'hui. Et ouais, non, il a gagné pas mal de rallyes au niveau national sur gravier, je sais pas comment ça s'appelle, gravier et neige. Mais ouais, il gère bien
du rallye, mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Il a gagné vraiment les plus gros rallyes plusieurs années d'affilée sur gravier, donc impressionnant. Et il a juste un an de plus que moi. 39 ans. Enfin, il a 2 ans de plus que moi. Vraiment impressionnant. Pendant ce temps-là, cette vue est quand même cool. Bon allez, on va acheter à bouffer. C'est ce qui s'appelle dormir sur place. Ok. Flat. You the stupid left foot. Yes. Ouais. Yeah, it's tiny. Pas. Not full tank. Yes. Ok, c'est parti. Faudrait qu'elle mange quand même la dame là. Bon, les deux d'ailleurs. Avec la plus cool. Bye bye. Oh, elle est cool celle-là. Bon, ça continue après. C'est marrant, les mecs, eux deux, ils doivent avoir peut-être 70 ans de moyenne. Bon, numéro 66, si je me trompe pas. Oui, 67. Alors, ça va être à nous. Shit, my side. Hi, konnichiwa. Like the front そこでいい？あ、僕英語。はい。意気込みはどうですか？何？どうぞわから全然僕の日本語はめちゃめちゃ悪い。そうちょっと難しい。なるほど。英語は？英語できないです。できない。フランス語？できないです。できない。ごめんなさいね。はい、頑張ってください。ありがとうございます。楽しんで。はい。大丈夫。エンジョイしてください。No crash。はい。バイバイ。じゃあ行きます。グラビア、伊沢選手、マクリ、第一選手、行きます。3、2、1、スタート。いってらっしゃい。バイバイ。頑張ってください。
Ok, 2 minutes avant le départ. C'est parti.
Au moins la vue est belle. On dirait arbre de transmission cassé. Donc on va... Bah voilà, c'est fini pour la journée. On va voir pour demain. Malheureusement ça arrive. Tant pis, c'est con parce qu'on avait vraiment bien géré les deux premiers SS. Pour une Clio, on avait vraiment bien géré, surtout le deuxième. Et voilà. Tant pis. On n'a pas de pièces en rab pour les drive shafts. On a 0 pièce en fait. Donc j'ai ma voiture à moi. Donc il va falloir, on va piquer dedans. Allez. Hop. À plus tard. Really nice view though. And the Clio is just over there at the starting line. Just broke down here. Sad. Et le pire, c'est que je viens d'apprendre qu'en fait, je m'étais bien démerdé. Deuxième sur donc là, la catégorie, c'est-à-dire qu'il y a 2 rallyes en fait. Il y a un rallye niveau national, donc avec toutes les 4 motrices, tous les machins. Je participe pas à celui-là parce que bah, c'est très cher en fait. C'est 400 € de plus. Donc non. Du coup, je fais le niveau national, au niveau régional. Donc c'est tout l'ouest en fait. Le Japon coupé en 2, c'est l'ouest. Et j'ai fait deuxième au SS2, à la deuxième étape. Donc bah tant pis. Putain, j'étais bien parti quoi. J'ai fait 8e au premier SS parce que le premier SS, bah, je manque vraiment de puissance par rapport aux autres voitures. Mais sur un petit truc technique comme ça, je me suis bien démerdé. Mais tant pis. Bon allez, maintenant on va attendre, on va sûrement rester là toute la journée. Donc au moins la vue est belle. Au moins il y a ça. Bon du coup on s'est fait récupérer par la voiture balai. Il l'avoine. Un Land Cruiser. Je suis pas très bon passager. C'est un Land Cruiser tout neuf. Combien de kilomètres? Il a l'air tout neuf quoi. Il est. Donc là on va avoir 13 km à faire comme ça. Je sais pas si je vais m'en sortir. Bon allez, on va voir si je suis vivant à l'arrivée. Bon, voilà. On est repassé la prendre avec McLean. Donc maintenant, bah, c'est juste essayer de voir si c'est réparable. Ah, si c'est pas con de partir avec avec un camion. Heureusement, Osamu est là, Osamu Factory est là. Osamu Factory, c'est donc avec la Fabia R5, c'est son camion. Parce que sans lui, il serait un peu dans la merde. Allez. Arigato, McLean. Bon, ils sont actifs. J'essaye d'aider, mais j'ai pas. Voilà quoi. Je suis un peu dans leur chemin, donc je les laisse faire. Si on a qu'un seul drive shaft, qu'un seul arbre pour la côté gauche, pas le côté droit. Si c'est le côté droit, faut le piquer de ma bagnole. Donc voilà. Bon bah les joies du rallye,
Je suis allé acheter de la bière pour tout le monde. Parce que quitte à rien faire, autant leur ramener de la bière. Et malheureusement, c'est le différentiel qui a pris. Donc c'est fini pour le week-end. On réassemble, on remet dans le camion et puis bon, on va rester ici pour demain quand même. Mais voilà. Ça fait chier. Tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Donc on va sortir d'abord la transmission. On va regarder, voir si le différentiel, si c'est juste en fait. En fait c'est pas compliqué, le drive shaft, l'arbre à transmission il rentre dans le différentiel avec des espèces de un petit truc cranté, un petit truc rond cranté qui accroche. Et ben en fait, le drive shaft a tenu, l'arbre de transmission a tenu, mais le différentiel en lui-même, ça a lâché. C'est assez bizarre quand même. En général, c'est plutôt l'arbre de transmission qui meurt. Mais pas le cas là. Donc voilà. Fait chier. Allez. Petite bière. Bon, il est 23h23, 24. Je suis de retour à la maison. J'espère que la vidéo vous a plu. J'ai pas vraiment le temps de faire plus d'efforts niveau montage, niveau film. Soit je conduis, soit je fais le rallye, soit je filme. Faire les deux en même temps, c'est un peu poussé. Donc bon, j'ai revu mes objectifs un peu à la baisse. On sort pas le DSLR, on sort pas la Steadicam et on garde les choses aussi simples que possible. Au moins, ça vous permet quand même de voir un petit peu ce qui se passe ici. Tout ce que je peux faire, les voitures que je vois, les événements auxquels je vais, et vous faire partager un petit peu tout ça. Je pense que c'est plutôt intéressant à voir. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment matable. Surtout que la vidéo va être assez longue, un bon 40 minutes, je pense. On est à la fin, donc si vous y êtes arrivé et que vous voyez ce que vous voyez en train de parler, bah bravo. Donc bon, pas vraiment de montage, pas grand chose, mais si je veux produire quelque chose, j'ai pas le choix. Maintenant, concernant le rallye, la voiture va être hors service, hors d'état de nuire pendant quelques mois. Non, pendant quelques mois, on va espérer 1 mois et demi. La semaine prochaine, donc je vais chez Katsuhiro. Et bah c'est berceau à tomber, boîte à tomber, le tout par terre, sortir la boîte, sortir le différentiel de la boîte et envoyer tout ça en Angleterre. Avec un peu de chance, ça reviendra assez vite. On pourra remettre tout ça dans la voiture et on va être reparti pour le prochain rallye. Un peu un coup dur quand même. 2 SS uniquement, 2 étapes avant de casser, c'est pas beaucoup. Genre, tu casses à la 8e, à la 9e, bon, ça passe. À la 2e, surtout que ça allait plutôt bien. Pas mal d'erreurs de conduite sur les deux premières étapes, mais c'est assez normal. J'essaie de rester un peu trop dans les vitesses, essayer d'y aller tout en douceur. Alors qu'il aurait fallu être un peu plus bourrin, rester une vitesse en dessous. Le plus souvent possible. Mais bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je sais pas ce que je filmerai la prochaine fois. On verra. À la prochaine. Salut.